Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Proverbes 18 au verset 9. Voici ce qu'il dit. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Waouh! Donc la parole de Dieu nous montre ici qu'en réalité, se relâcher dans son travail, ce n'est pas bien faire. Le chrétien peut prier 3 fois par jour. Le chrétien peut aller 7 fois par semaine à l'église. Mais quand il s'agit du travail, il a une main nonchalante. Parce qu'on met tout sur la spiritualité. Non, mon frère, tu dois te donner au travail. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 10 au verset 4 que celui qui travaille d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents procure l'abondance. Donc en réalité, la cause première de la pauvreté du chrétien, ce n'est pas le manque de prière, ce n'est pas le manque de jeûne, mais c'est parce qu'il n'est pas diligent dans son lieu de travail. Oui, frère, on doit être excellent dans tout ce qu'on fait. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 5, à partir du verset 13 jusqu'à 14, que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Et en réalité, ce que ça veut dire, c'est que nous sommes des exemples. Frère, si les gens pouvaient travailler comme toi dans leur lieu de travail, que serait devenue la pauvre entreprise? La parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens 3, verset 10, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Aie une main diligente. Ce que tu trouves à faire, fais-le bien. Dans ton lieu de travail, sois un exemple. Ce que tu trouves à faire, fais-le comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et c'est de là que viendra ta promotion. Parce qu'en réalité, la promotion ne vient pas seulement par le jeûne et la prière à Dieu, mais aussi par le travail diligemment que tu fais. Car si toi tu étais un chef d'entreprise, qui devrais-tu promouvoir? Celui qui prie et jeûne seulement? Ou celui qui se donne au travail et qui accomplit ce que toi tu lui demandes de faire?